J'accueille Younes Benani donc, pour cette keynote introductive. Donc, Younes est professeur d'informatique ici à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Il a fait sa thèse sur l'intelligence artificielle à un âge où, à une époque où la plupart d'entre vous n'avaient jamais entendu parler d'intelligence artificielle. J'aime bien dire ça pour dire qu'en fait, au-delà du buzzword du moment ou du nouveau truc hyper tendance dont tout le monde parle, en fait, c'est un champ de recherche académique depuis très très longtemps, et il y a des chercheurs qui travaillent sur ces sujets depuis très très longtemps. Donc là, il prend plutôt sa casquette de chercheur, au-delà du fait qu'il est aussi le directeur de cette maison, la Maison des sciences numériques, et le vice-président en charge de l'innovation de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Merci beaucoup Younes, the floor is yours. C'est moi qui te remercie pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Et encore une fois, merci Nadia pour cette co-organisation d'une matinée très intéressante et qui s'ouvre vers l'avenir dans notre métier. Donc, je suis Younes Benani, je suis professeur d'informatique à l'Université Sorbonne Paris-Nord depuis pas mal de temps, après tout un parcours entre plusieurs universités. Et aujourd'hui, je suis dans cette maison pour essayer de développer une recherche de manière très différente avec des gens différents pour arriver à des résultats différents. Et donc aujourd'hui, je vous invite à un voyage inhabituel, un voyage de l'autre côté du miroir. Nous allons explorer l'intelligence artificielle anthropomorphe, cette intelligence qui emprunte des traits humains, non par sa brillance spectaculaire avec les résultats qu'on observe aujourd'hui, mais dans ses vulnérabilités latentes. Donc l'IA anthropomorphe va osciller entre des espoirs flamboyants et vulnérabilités latentes. C'est ce paradoxe fascinant que nous allons explorer ensemble pendant 15 minutes. Quand on parle d'intelligence artificielle, beaucoup imaginent des robots futuristes, la science-fiction. La réalité est à la fois plus complexe et plus fascinante. L'IA, c'est un vaste écosystème intégrant plusieurs disciplines qui se croisent et se nourrissent mutuellement. Regardez cette cartographie. Au centre, nous avons l'apprentissage artificiel, le machine learning, avec ses différents paradigmes, supervisés, non supervisés, par transfert, par renforcement, tout ce que vous voulez. Et elle croise les neurosciences pour comprendre le cerveau, le fonctionnement de notre cerveau, la robotique pour agir dans le monde physique, le traitement du langage naturel pour communiquer, la vision pour voir comme nous. C'est cette richesse interdisciplinaire qui fait la force de l'intelligence artificielle, mais aussi sa complexité. Donc l'IA n'est pas une technologie isolée, c'est un écosystème qui interconnecte nos connaissances et c'est précisément cette interconnexion qui crée dans ce monde-là à la fois des opportunités et des vulnérabilités. Et l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est une métamorphose fondamentale. Pendant des décennies, nous avons essayé d'enseigner aux machines en leur donnant des règles explicites. Par exemple, si le patient a tel symptôme, alors diagnostiquer telle pathologie. Donc c'était l'ère des systèmes experts. Mais ces approches ont échoué. Alors pourquoi ? Parce que nos connaissances les plus précieuses sont intuitives et donc difficiles à formuler sous forme de règles pour la machine. Ils sont cachés dans notre inconscient et impossibles à formuler et à formaliser complètement pour une machine. Alors comment expliquer par exemple à une machine comment reconnaître un visage familier ? Ce n'est pas évident.
Et la révolution de l'intelligence artificielle moderne, c'est l'apprentissage artificiel, c'est le machine learning, à partir de données, cette fois. Donc, au lieu de programmer des règles, nous montrons des milliers d'exemples à la machine, des images, des textes, des audios, et l'algorithme extrait à partir de ces masses de données des patterns, des régularités plutôt. Donc nous sommes passés de expliquer le monde à la machine à laisser plutôt la machine découvrir le monde d'elle-même. C'est cette révolution qui a rendu possible tout ce que nous voyons aujourd'hui en intelligence artificielle. Et le domaine où il a excellé, c'est la vision. Donc les résultats sont spectaculaires. La vision par ordinateur a fait des bonds extraordinaires. YOLO, là, le système que vous voyez dans cette vidéo-là, peut identifier en temps réel des dizaines d'objets dans des environnements complexes. Un chat, une voiture, un vélo, une personne, tout est reconnu en temps réel, avec une précision souvent supérieure à l'œil humain. Et les applications, évidemment, ils sont un peu partout. Les véhicules autonomes qui voient la route, le diagnostic médical qui détecte des tumeurs invisibles pour le médecin, reconnaissance faciale qui nous permet de déverrouiller notre smartphone par exemple, des systèmes de surveillance qui repèrent des comportements suspects, etc., etc. Donc l'IA a appris à voir le monde, peut-être même mieux que nous, mais pas comme nous. Et laissez-moi vous donner quelques exemples développés dans cette maison, donc la MSN. Ce sont des exemples dans le domaine médical. Donc, une IA peut analyser une mammographie, comme vous pouvez le voir sur la slide, et détecter des anomalies avec une précision remarquable qui dépasse les performances humaines. Et les études le montrent, comme vous pouvez le constater sur l'histogramme des erreurs, l'IA commet moins d'erreurs que le médecin. Par contre, si on combine le médecin et l'IA, on fait chuter encore plus les erreurs. Et ça, c'est très intéressant. Ça montre une complémentarité entre le médecin et la machine. Et récemment, une IA générative développée par DeepMind, MedGemini, elle peut échanger avec un médecin ou un chirurgien durant l'intervention pour le guider, le conseiller, l'épauler. C'est comme s'il y a un expert à côté du médecin pour le guider. À la MSN, nous avons développé aussi une technologie d'anesthésie locale guidée par intelligence artificielle. C'est un bras robotisé pour l'anesthésie wallon pour les mains. C'est une anesthésie pilotée par l'IA. C'est une expertise très rare et on a réussi à l'imiter par une machine. Et en 2017, nous avons réalisé une première mondiale, une intervention chirurgicale assistée par l'IA et réalité mixte. On parle de chirurgie augmentée par l'IA. Le corps du patient, avec ce système, devient transparent pour le chirurgien grâce à l'IA. Mais attention, l'IA ne remplace pas le médecin. Elle l'augmente. C'est une philosophie qui guide nos recherches à la MSN avec les médecins. L'humain reste au centre et l'IA amplifie les compétences. L'IA est également utilisée dans le domaine juridique, alors pour analyser des jurisprudences, pour rédiger des contrats, etc. Ces outils offrent un gain de temps considérable, mais ils soulèvent des questions éthiques. Jusqu'à où laisser l'IA intervenir dans la justice, entre conseiller et juge, où tracer la ligne rouge et comment garantir que ces systèmes ne reproduisent pas les biais présents dans les exemples d'apprentissage qu'elle utilise pour se former. Et c'est là où commence notre voyage de l'autre côté du miroir. Cette supériorité apparente cache des failles et des faiblesses très profondes. Alors on va passer de l'autre côté du miroir rapidement.
Donc l'IA, on est d'accord, elle fait beaucoup de choses mieux que l'humain, mais c'est un mais fondamental. Il y a des choses que les humains font infiniment mieux que la machine. Un chat perché à côté d'une colonne avec des fleurs, l'IA ne le voit pas. Et pourtant, l'humain le voit. Du mufin ou des chiots, l'IA confond. Un humain ne peut pas, même un humain de 3 ans ne peut pas confondre. Un plat de poulet qui ressemble à un tableau d'art, l'IA ne les distingue pas. L'IA peut être brillante pour reconnaître un chat, mais complètement perdue quand le chat se positionne à côté des fleurs. L'humain ne voit pas cette différence. Donc ces erreurs semblent amusantes, mais elles relèvent quelque chose de profond. L'IA manque de bon sens, de compréhension contextuelle, de sentiment, de cette intelligence intuitive que l'humain possède naturellement. Et c'est ça qui fait la grande différence. Regardez ces 2 photos de chats en haut. Donc, vous voyez une différence? La réponse, c'est non. Moi non plus, je ne vois pas de différence. Et pourtant, j'ai rajouté un bruit que j'ai choisi intelligemment pour produire la photo à droite. Aucune différence visuelle pour un être humain. Pour la machine, si. Elle reconnaît maintenant le résultat comme un chien. C'est quand même grave. La même chose pour le panda. Je rajoute un bruit bien sélectionné et la machine se trompe complètement. Un être humain, aucun être humain sur Terre ne peut confondre les deux. Ce n'est pas possible. Pire encore, un seul pixel modifié pour transformer un navire en voiture avec 99% de confiance. Un son imperceptible à l'oreille change complètement How are you en Open the door. Rien à voir. J'ai choisi juste un bruit, je l'ai rajouté. L'humain ne voit pas cette différence. La machine tient compte de cette différence. Donc des modifications invisibles à l'œil humain peuvent complètement aveugler l'IA. Ce sont des attaques adverses. Elles fonctionnent partout et très bien. Et l'exemple devient terrifiant avec les véhicules autonomes. Alors, regardez en haut, graffiti sur un panneau stop. Résultat, le stop est reconnu par l'IA à 100% comme une limitation de vitesse à 45 km/h. Et regardez en bas, perturbation adverse, un bruit adverse transforme le panneau stop en céder le passage. Alors je vous laisse deviner les conséquences pour les voitures autonomes qui ne s'arrêtent pas, les systèmes de surveillance qui seront trompés, des diagnostics médicaux faussés, etc., etc. Donc la fragilité de l'IA face à ce type d'attaque est l'une de ces vulnérabilités les plus dangereuses. Pour le moment, pas de solution définitive. Nous travaillons sur ce sujet-là depuis 5 ans à la MSN, en partenariat avec d'autres acteurs du domaine. On développe en quelque sorte des IA pour sécuriser les IA. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est la réalité. Et le plus terrifiant, regardez, vous pouvez devenir invisible. Vous portez un t-shirt avec des patchs, donc un motif coloré bien choisi, je répète, sur votre t-shirt, et vous devenez invisible aux caméras de surveillance, basées sur l'IA. Donc l'algorithme de détection ne voit littéralement plus la personne, juste parce qu'elle a porté cette information en plus. Quelles conséquences pour les voitures autonomes, les systèmes de surveillance, etc., etc. Et celui, maintenant, transposer cette affaire-là dans le domaine médical, une perturbation minuscule, ça peut être pixel, sur une image médicale pourrait faire passer un cancer pour une lésion bénigne. Ou l'inverse, transformer une image saine en diagnostic de cancer avec toutes les conséquences psychologiques, thérapeutiques, catastrophiques. Donc ces attaques ne sont pas théoriques. Ils sont
Ils ont été démontrés par des chercheurs, et on fait partie de ces chercheurs-là qui ont sonné l'alarme sur ces systèmes, surtout pour les systèmes médicaux. Et c'est publié dans la littérature. Donc il n'y a rien, on ne cache rien. Et pourtant, combien de systèmes IA médical sont protégés aujourd'hui? Très peu, voire aucun. Donc après ces attaques, tout est inversé. Donc même avec des perturbations visibles pour l'humain, l'IA se trompe complètement. Donc l'IA peut être manipulée par des modifications visibles ou invisibles. Et les vulnérabilités ne sont pas que techniques, elles sont aussi sociales. Donc rappelez-vous, en 2018, l'IA de recrutement chez Amazon qui a discriminé systématiquement les dossiers des femmes. Pourquoi? Parce que cette IA-là a été entraînée sur 10 ans de données dans une entreprise tech dominée par les hommes. Donc l'IA a appris les biais sexistes. Elle n'a pas inventé. Et l'affaire Cambridge Analytica, je pense la même année, où 87 millions de profils Facebook ont été exploités pour manipuler l'opinion publique à grande échelle. En bas, à droite, un distributeur de savon qui ne détecte pas les mains noires. Pourquoi? Le capteur a été calibré sur des peaux claires. Est-ce que l'IA est raciste? Non. L'IA ne crée pas de nouveaux biais, elle amplifie et automatise ce qui existe dans les données qui servent à sa conception. Et voici peut-être le danger le plus important concernant l'IA génératif. Je fais exprès, je l'ai appelé dégénératif et vous allez comprendre pourquoi. Donc cette IA générative qui est utilisée maintenant partout et par la grande majorité des utilisateurs d'IA, c'est récent, c'est en 2023 on a découvert ce terrifiant défaut. Vous demandez à l'IA, par exemple, génère-moi une fleur de soleil entourée de verdure. Bon, l'IA produit une image. C'est une image qui est produite avec une erreur par rapport à ce qu'elle a appris dans le passé. D'accord? Mais si vous mettez cette image-là sur Internet, si vous la republiez sur Internet, elle va servir à entraîner d'autres IA. Et l'erreur s'accumule, génération après génération. D'accord? Le principe il est très simple. Lorsqu'on entraîne une IA sur des données générées par d'autres IA, la qualité se dégrade de génération en génération. C'est comme faire des photocopies de photocopies de photocopies. Chaque génération perd en définition, en diversité, en qualité, tout simplement. Et les chercheurs estiment qu'il y aura bientôt plus de données artificielles, synthétiques, que de données réelles sur Internet. Et ça, c'est un danger très important. Regardez un exemple avec des fleurs et des oiseaux. Génération 0, les fleurs sont magnifiques. Les oiseaux colorés, les générations 4, bouillie verte, bizarre, masse beige. Donc génération après génération, nous perdons la diversité, la richesse, la vérité du monde réel. Et ça, c'est du concret. Et pour les utilisateurs de ChatGPT, sans faire de n'importe, Mistral aussi, pour ne pas faire de publicité, voilà un exemple. J'interroge un ChatGPT ou un Mistral, et voilà ce qui se passe. Génération 0, la réponse est cohérente sur l'architecture. Génération 7, phrase absurde. Génération 9, ça parle de lièvres colorés en Afrique du Sud, plus aucun rapport avec mon sujet. Pourquoi? Parce que cette IA a été réentraînée sur sa propre production. Tous les LLM, les modèles de langage large, tous ces LLM sont vulnérables si on les entraîne sur leur propre production. Nous sommes en train de nourrir en quelque sorte, avec cette utilisation massive, l'IA de demain avec les hallucinations de l'IA d'aujourd'hui. Ça, c'est un danger. C'est une boucle de dégradation qui pourrait provoquer l'effondrement de la qualité de l'IA générative. Et nous arrivons
en termes de ce petit voyage rapide de l'autre côté du miroir, ce que nous avons vu, c'est que l'IA est un levier puissant, mais un miroir de nos fragilités, nos propres fragilités, fragilités techniques à travers des attaques adverses qui provoquent des problèmes, des catastrophes, fragilité éthique via des biais, des discriminations, fragilité sociétale avec une généralisation de la surveillance, augmentation de la dépendance à cette technologie. Mais pour un avenir durable, nous devons renforcer la transparence, investir massivement dans la sécurité des IA, promouvoir une réglementation équilibrée et assurer une inclusion globale. Je pense qu'il ne faut pas voir ces vulnérabilités que je viens de vous présenter comme faiblesse, mais plutôt comme une opportunité d'amélioration continue. Ça a créé des nouveaux champs de recherche, de nouveaux chercheurs qui s'intéressent à ces problématiques et on y travaille. Et à la MSN, par exemple, on développe beaucoup de collaborations interdisciplinaires qui est nécessaire pour ce type de problématique. Et il faut toujours placer l'humain au cœur de l'IA pour qu'elle reste un outil, non un danger ou une menace. Et le mot de la fin, l'IA anthropomorphe oscille entre espoir flamboyant et vulnérabilité latente, et c'est à nous de choisir quel côté du miroir nous voulons habiter. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.